Est-ce que... C'est Pierre, quoi la là, question? oui, je te la répète, la question. Hein. Excuse-moi. Il faut écouter un peu. Bon, alors, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais si on traduit Bernard de Montréal, ça va lui changer sa vibration. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de laisser le son de Bernard de Montréal en français canadien et de ne mettre que des sous-titres? Alors voilà, est-ce que tu peux répondre à ça? Un instant, oui. D'abord, déjà, le fait que Bernard parle en français, ça change la vibration. Parce qu'il traduit une vibration dans un langage. Donc, de traduire dans une autre langue, ça ne pose pas vraiment de problème. Если вы проводите сравнение психологии ислама с психологией христианства, это похоже на белое и черное. В исламе мы лжем, потому что это служит нам. Too, evil. Evil, what is the famous evil? People do not understand the universal dimension of evil. Everything that is related to evil is somehow related to the phenomenon of the penetration of light into the lower worlds. This means that as soon as light begins to penetrate the lower worlds that were created by Lucifer for evolution, evil begins to be perceptible. 002, das Böse. Böse, was ist das berühmte Böse? Die Menschen verstehen die universelle Dimension des Bösen nicht. Alles, was mit dem Bösen zu tun hat, hängt irgendwie mit dem Phänomen des Eindringens von Licht in die unteren Welten zusammen. Das bedeutet, dass, sobald das Licht beginnt, in die unteren Welten einzudringen, die von Lucifer für die Evolution geschaffen wurden, das Böse wahrnehmbar wird. La génesis de la realidad. Bernard de Montréal. Propuestas avantes. Los estudios supramentales comenzaron realmente en 1969, cuando la luz de la inteligencia cósmica ha descendido a la Tierra para instruir objetivamente al hombre en las leyes de la vida y del universo. Con esta nueva energía que finalmente le permitió reconocer su vínculo vital con la conciencia universal, prospectiva instructiva, el hombre fue capaz de comprender la mentira cósmica de la que fue víctima durante milenios. Bernard de Montréal, la genèse du réel. Chapitre 2. L'intelligence de l'homme et le monde de la mort. Le monde de la mort est une sphère fascinante, non pas en elle-même, mais en ce qu'elle révélera à la conscience mentale supérieure de l'homme nouveau. Elle lui ouvrira les portes à une dimension du réel, qui a beaucoup influencé sa conscience pendant l'involution. Les hommes ont toujours dit, que savons-nous de la mort, personne n'en est jamais revenu pour nous l'expliquer. L'ignorance de l'homme ancien face à la mort, et à ses influences subliminales, prendra fin au cours de la prochaine évolution. C'est ça. Il y a 2 points sur lesquels je reviens en fait avant d'aller plus loin, Pierre. C'est tu disais par rapport à la langue anglaise en fait, que des fois il y avait des difficultés à traduire en fait certains livres parce qu'il n'y avait pas la même facilité en fait que le français, tout simplement parce qu'on parle le français. Est-ce que tu constates que la puissance de la vibration sous les mots, elle reste identique selon si c'est du français ou selon si c'est de l'anglais, par exemple, si on prend cet exemple-là? Ou tu sens qu'il y a une nuance, en fait, en fonction de la langue qui est employée? Ouais, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais
Ouais, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais ouais, c'est comme si dans le français d'abord, il y a beaucoup de vocabulaire en français. Donc, pour les nuances de l'expérience, ça peut jouer. Les anglophones ont... Ouais. Excusez-moi une seconde, je vais aller chercher un petit verre d'eau. Vas-y, prends le temps. Et pendant ce temps-là, moi, ça me permet de dire aux uns et aux autres que les questions, je vais pas les éluder, en fait, je les oublie pas. Simplement, on s'est proposé avec Pierre de les poser à la fin. Sauf, il y en a une, en fait, qui fait écho à une question que je me posais. C'est par rapport à l'intelligence artificielle que Pierre a évoqué tout à l'heure et sur laquelle, là, je vais aussi l'inviter à nous dire ce qu'il en pense. Ah, français et l'anglais. Ouais. Exemple, hein, ou l'italien ou l'espagnol, on pourrait dire, mais est-ce Il y a que... les langues latines. Moi, de mon point de vue, les gens qui sont connectés aux langues latines, souvent, sont plus intuitifs que les gens qui sont connectés aux langues slaves. Quand je parle des langues slaves, je ne parle pas nécessairement du russe ou du finnois, ou je parle surtout de l'anglais. Mais l'anglais, c'est tout un mélange, hein, c'est venu de plusieurs cultures. Mm-hmm. Mais c'est plus rigide. C'est plus. D'abord, on voit, hein, les Américains, ce sont de grands administrateurs, sont très bons dans ce qui est de matériel, sont très bons dans la science, quand tu inclus d'ailleurs les Allemands, les Russes. Et puis, je ne sais pas, c'est venu peut-être par le français parce qu'il y a une facilité, il y a des nuances au niveau de la langue, il y a peut-être moins de rigidité mentale. C'est embêtant. Mais ce que j'ai comme message, c'est que quand ce sera bien saisi par un certain nombre de personnes dans la langue anglaise, probablement ça se répandra plus vite dans le monde qu'avec le français. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont connectés au travers de l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui apprennent l'anglais comme langue seconde, et ainsi de suite. Ouais. Mais pour les anglophones, c'est peut-être pas aussi évident parce que sont habitués de fonctionner avec des modes systématiques. Alors, ils cherchent toujours une méthode. Alors, ce sera peut-être... là, je suis en contact avec des Américains. Et puis, c'est ça, c'est un psychothérapeute qui a fait des recherches sur le phénomène des voix. Mais j'ai jamais parlé de Barnard. Je l'ai connu, ça fait au moins 3 ans. Et j'avais pas le goût de leur en parler parce que là, je travaillais avec eux, je leur rendais service, j'ai traduit le livre en français, ainsi de suite. Mm-hmm. Et je vais voir, là, je vais renvoyer un livre de Bernard en anglais à Sherry et Jerry. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Sherry semblait un petit peu intéressé. Mm-hmm. Mais c'est pas... Là, avec la nouvelle série de vidéos, on a une bien meilleure qualité. Ça répond déjà un petit peu. Et il va falloir trouver des stratégies là sur comment. J'ai aussi parlé, peut-être avec toi, je ne sais plus, mais de la Californie. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la Californie. Alors, ce serait probablement un des États aux États-Unis qui serait important de... Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à l'affût des nouveaux courants, ainsi de suite. Et puis, il y avait un Américain qui était en Californie, qui était en contact avec Bernard, et puis il travaillait aux États-Unis. Pardon. Mais il a fait des adaptations en anglais, tout ça, mais on n'a pas de contact que lui, on n'a pas de suivi avec les contacts qu'il avait. Alors, il va falloir travailler là-dessus. En fait, on entend tout l'intérêt qu'il y a en nombre, c'est-à-dire que tout simplement parce que c'est une langue qui est plus parlée que le français. Mais la question aussi qu'il y avait en dessous, c'était est-ce que, occultement, pour le coup, le français a un pouvoir que n'aurait pas d'autres langues? Tu vois, est-ce que le fait que c'est démarré, est-ce que le fait que les deux antennes supramentales historiques aient parlé en français, il y a un sens en fait plus... Ben, Sri Aurobindo a déjà parlé de ça. OK. Il a dit qu'il y avait une race qui vivait à l'intérieur de la Terre dont la langue était très proche du français. Alors, tu sais, extrapolé longtemps là. Alors, il a dit que c'est pour ça qu'une partie des enseignements du yoga, la mère était dans le contexte de ça pour qu'il y ait une diffusion en français. OK. Mais autrement, je dois dire honnêtement, ça reste aussi les deux langues officielles aux Nations Unies. Et c'est dans le fond, les pays qui ont le plus colonisé ont créé aussi beaucoup de mouvements de relations. Je veux dire, il n'y a pas seulement des aspects négatifs au niveau de la colonisation. Il y a des aspects d'avoir regardé je peux appeler des racines ou des relations culturelles. Le français et l'anglais
Mais occultement, là, excuse-moi, mais je sais pas, puis je m'en fous un peu. T'as entendu le dire avant. Ok, ça marche. Parce que... Alors, passons. T'as raison sur le fond, mais ça me venait, passons. Est-ce que tu constates que la puissance de la vibration sous les mots, elle reste identique selon si c'est du français ou selon si c'est de l'anglais, par exemple, si on prend cet exemple-là? Les anglophones ont... Excusez-moi une seconde, je vais aller chercher un petit verre d'eau. Vas-y, prends le temps. Mais occultement, là, excuse-moi, mais je sais pas, puis je m'en fous un peu. T'as entendu le dire avant. Ok, ça marche. Parce que... Alors, passons. T'as raison sur le fond, mais ça me venait, passons.